Donc, première méthode de la classe object que l'on voit, c'est cette méthode equals. Cette méthode, elle est absolument fondamentale. Il faut bien la connaître et il faut avoir compris à quoi elle sert. À quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert à faire des comparaisons applicatives. Applicative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des comparaisons qui ont du sens dans le contexte de notre application. On a une application qui manipule des users ont un nom et un salaire, et ça a un sens de comparer des users en fonction de leur nom et en fonction de leur salaire. Cette méthode equals, elle est tellement importante qu'en fait les IDE, alors les IDE c'est les environnements intégrés de développement, okay, sont capables de générer le code source de la méthode equals. En fait, la méthode equals, on n'a jamais besoin de l'écrire. On commande juste à l'IDE qu'on utilise de générer le code de cette méthode et ça marche très bien. Elle est couplée à une autre méthode, tout aussi importante que equals, qui s'appelle la méthode hashcode, qui ne prend pas de paramètres et qui retourne un int. Et en fait, dans l'IDE, quand on demande de générer cette méthode equals, et c'est toujours comme ça qu'on fait quand on a besoin d'écrire une méthode equals dans une classe, on n'écrit jamais la méthode equals soi-même, l'IDE va nous imposer de générer la méthode hashcode en même temps. On ne peut jamais générer equals sans générer hashcode. Il y a une espèce de lien entre les deux. Il y a une petite chaîne entre les deux, super importante, qui lie equals et hashcode. D'abord, qu'est-ce que fait cette méthode hashcode? Elle retourne un entier, et cet entier, on appelle ça un code de hachage de l'objet que l'on est en train de regarder. Cette méthode hashcode, elle est définie dans un objet user particulier. Donc elle va retourner un entier qui est relatif à cet objet. Et deux users différents vont avoir dans la pratique deux valeurs de hashcode différentes. Valeur de hashcode, c'est tout simplement la valeur du retour de la méthode hashcode. Ce code de hachage de l'objet, il est censé être représentatif de l'objet sur lequel on a choisi ce code de hachage. Qu'est-ce que ça veut dire représentatif? Ça veut dire que je peux utiliser ce code de hachage comme une représentation de cet objet. Et ça, c'est un mécanisme qui est très important dans les langages et qui va être utilisé pour créer notamment ce qu'on va appeler des tables de hachage. On verra ça un peu plus tard. Représentatif de l'objet, ça veut dire un truc très important. Et ça fait partie des spécifications du langage. Deux objets égaux au sens de equals doivent avoir même hashcode. Ça veut dire que si je surcharge equals dans user et que je décide que deux users sont égaux si leurs noms sont égaux et si leurs salaires sont égaux, à ce moment-là, U1 et U2 doivent retourner la même valeur quand j'appelle U1.hashcode et U2.hashcode. Et ça, je me dis, si j'ai besoin de faire ça à la main moi-même, ça ne va pas être absolument évident. Parce que au moment où je calcule le hashcode de U1, je ne connais pas du tout U2. Donc il faut que je trouve une fonction mathématique qui va me servir à programmer hashcode. Et cette fonction mathématique doit toujours me retourner la même valeur en fonction des mêmes champs. Donc là, j'ai une fonction mathématique à écrire qui n'est pas insurmontable, mais qui n'est pas non plus complètement triviale. La bonne nouvelle, c'est que c'est pareil, c'est l'IDE qui va me fournir le code de cette méthode hashcode. Mais ce point-là du langage, que deux objets qui sont égaux au sens de equals doivent avoir même hashcode, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir,
c'est quelque chose d'extrêmement important en Java. Encore une fois, si on utilise bien l'IDE, on n'aura jamais de problème, parce que quand on demande à l'IDE de générer la méthode equals, il va aussi générer une méthode hashcode.